attention intellectuelle. Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Insusenko disposait d'un QG à Péol ayant orienté ses études vers une potentielle mort. Mon escouade est enfermée dans un champ magnétique avec l'artefact depuis 1 mois. Pouvons-nous être sûrs que les rues soient désertes? Parce qu'ils ont déployé leur cyclope. Brandford, regardez. Oh merde. Il vit trêve un cyclope, vite, plus un bruit, rentrons dans ce bâtiment. Je me rappelle. Quand Dan et moi étions enfants, nous jouions souvent à cache-cache avec les autres gamins du quartier. Je me souviens surtout de cette sensation. Celle qui tord les tripes, mais si excitante qu'elle pousse à rester caché. Cette sensation éprouvée lorsque nous étions cachés, dans le silence. Cette stupeur qui contracte tous les muscles de ton corps, nuancée par la forte démangeaison qui se creuse au fond de ton ventre. Celle qui atteint son paroxysme lorsque le chercheur est à moins d'1 mètre de toi. Et qu'il t'a entendu. J'aimais bien cette sensation. Je n'aurais jamais pensé la détester. Je n'aurais jamais pensé être autant en danger de mort de toute ma vie aussi. Nous étions tous là. Dan, Livitreff, Brandford, les membres de l'escouade et moi. Cachés au 2e étage, dans ce qui semblait être la salle de stockage du magasin. Nous nous étions tous cachés au milieu des jouets. Personne ne parlait. Ce silence semblait être une question de survie. Brandford et moi, nous nous étions jetés au milieu d'un tas d'ours en peluche miteux. Il m'avait collé contre lui et sa puissante main recouvrait ma bouche. Enfoui dans ce monticule de tissu, je ne pouvais distinguer que le fragment de ciel que la fenêtre au-dessus de moi laissait apercevoir. Le vrombissement s'intensifiait, pendant qu'une ombre passait au-dessus de notre bâtiment. Le groupe retint son souffle. Je sentais la main de Brandford se crisper sur mon visage. Le ciel vint s'entacher d'une silhouette. Le cyclope, ce qui terrifiait mon escouade, se trouvait être un immense marat volant. Il s'agissait d'une masse difforme noire. Son corps entier était constitué d'une multitude de tentacules. Ses mouvements étaient des plus étranges. Il ne planait pas mais se déplaçait dans les airs comme une tache d'encre se déplace sur une feuille inclinée. Ces tentacules noirs gagnaient du terrain et après un temps de latence, le reste du corps suivait. J'étais hypnotisé. La seule nuance dans cet amas de ténèbres était un immense œil jaune dont l'iris s'affolait. Plus il s'approchait de nous, plus les vibrations devenaient insupportables. À tel point que je crus que mes tympans allaient exploser. Je n'étais pas le seul à en souffrir. Un des hommes de l'escouade, caché dans un coin de la salle et dans l'angle mort des fenêtres, se mit à genoux, ses mains sur ses oreilles. Il pleurait. De douleur ou de peur, je ne saurais le dire. Mais il ne put s'empêcher de pousser un léger cri. Les vibrations avaient cessé. Mon sang se glaça et les yeux de Brandford s'écarquillèrent. Dan se précipita vers le soldat pour l'emmener avec lui dans un placard et ferma la porte derrière lui. La lumière du jour disparut peu à peu dans la salle. À la fenêtre, je ne pouvais plus distinguer le ciel. Un noir complet l'avait recouverte. Plus un son, plus de lumière. Nous avions plongé dans le néant. À la fenêtre, une sorte de lueur jaune se mit à luire. Elle s'approchait, puis prit la forme d'un œil avec un iris noir. Sa lumière éclaira la pièce. En réalité, il s'agissait d'une des tentacules du cyclope, dont l'extrémité était ornée du même œil que j'avais pu apercevoir, mais en plus petit. Je compris rapidement que le cyclope avait recouvert le bâtiment à la suite du bruit, afin de détecter son origine. L'œil était là pour nous trouver. La tentacule s'allongeait pour progresser dans la pièce, l'iris fixant les endroits qui l'illuminaient. La main de Brandford était de plus en plus crispée sur mon visage, à tel point que j'avais du mal à respirer. Mais peut-être était-ce ce qu'il voulait. Aucun bruit, aucun geste. Un sort funeste devait nous être réservé si nous étions repérés.
L'œil frôlait nos cachettes. Cette sensation que j'avais quand j'étais enfant. Elle était là, mais si intense et désagréable que je me sentais partir. Merde, mon pied! Il avait glissé sur une peluche. Elle était tombée du tas. Merde, l'œil s'approchait. Non, non. Il était là. Il allait nous voir. Ça y est. L'iris fixait l'ouverture du monticule de jouet dans lequel mon regard se risquait. Et merde! Hein? Quoi? Un pantin mécanisé? La tentacule se retourna pour faire face au jouet dont le sourire et les immenses yeux venaient percer les ténèbres. L'œil s'engouffra dans la tentacule et cette dernière absorba le pantin. Pour enfin se rétracter jusqu'à la fenêtre, l'ombre disparut et la lueur du jour revint. Le cyclope reprit ses vrombissements et s'éloigna. Il était parti. Ce jouet nous avait sauvés. Mais qui l'avait activé? Nous restâmes plusieurs minutes dans le silence, sans bouger. À la fois pour vérifier que nous étions hors de danger, mais aussi, je pense, pour retrouver nos esprits. Enfin, Brandford retira son emprise de mon visage. RAS, vous pouvez sortir. Messieurs, nous avons eu une chance inouïe. Personne n'est revenu d'un tête-à-tête avec un cyclope. Ouais. On a eu la chance de notre vie. Bien joué, Gensio, d'avoir activé le jouet à distance. Mais j'ai rien fait. Quoi? Alors pourquoi il s'est activé? J'en sais rien. Vraiment très étrange. Bon, peu importe, pour le moment, on est en vie, c'est l'important. On va s'établir dans ce bâtiment quelque temps. Je pense que personne n'est d'humeur à repartir immédiatement et on ne sait pas si Cyclope contrepassait par ici. Dan désigna Xavier et les 3 autres soldats du doigt. Vous allez à l'étage supérieur et vous vous établissez de manière à avoir un œil sur la rue principale. Brandford, venez avec moi. Nous allons faire de même au rez-de-chaussée. Soit, on prend le temps de souffler. Gardez l'œil ouvert. Si cette créature revient, rendez-vous ici pour se cacher. On se retrouve dans 1 heure. Le temps de poser les choses. Ouais. Et les membres de l'escouade se séparèrent, laissant Dan et moi seuls dans cette salle, avec pour seule compagnie le regard vide de tous ses jouets. Dan s'installa sur le monticule d'animaux en peluche et alluma une cigarette. Il m'en proposa une et je fis de même. C'est vraiment pas passé loin. Ouais, je tremblais encore en repensant à cet œil qui me fixait. Non, ce qui avait été le plus troublant était ces ténèbres qui avaient envahi la salle, aspirant toute vie et espoir en quelques secondes. Je ne sais vraiment pas ce qui a activé ce jouet. Laisse tomber. Avec l'énergie EO utilisée pendant le siège, ces batteries ont pu être rechargées par inadvertance. Alors on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est ce que je pense. Comme tout ce qui se passe depuis 1 an, on a vraiment beaucoup de chance. Enfin, sur quelques points tout du moins. Dan tourna la tête en direction de la fenêtre. Au loin se dressait la tour d'Insusenko, avec à l'intérieur les membres de son escouade enfermés dans la salle du monolithe. Tu penses qu'ils sont en vie? J'espère. De tout cœur. Tu ne m'as jamais réellement parlé d'eux en fait. Qu'y a-t-il à dire? Je ne sais pas, c'est ce qui s'est passé pendant mon coma et pendant ta vie. Ça a l'air malgré tout d'avoir de l'importance pour toi. Dan expira un grand nuage de fumée. Tu sais, quand Insusenko récupérait ton corps, c'était vraiment pas sûr que tu survives. Cependant, en échange de leurs soins, je les ai laissés me prendre en main en attendant ton éveil. Ils m'ont entraîné dans le but de t'aider quand le moment serait venu. Mais, après le cataclysme, Nemesos avait été construite depuis plusieurs semaines, et déjà des individus venaient s'y réfugier. Alors que je terminais mon entraînement, j'ai très vite été intégré à l'armée de la ville pour sa protection. Il écrasa son mégot entre les 2 yeux d'une peluche. Siem la ville me connaissait. Elle savait ce qu'il y avait entre toi et moi et le rôle que j'allais jouer. Elle était satisfaite des aptitudes que je dois à Insusenko, et elle m'a nommé chef d'escouade, malgré mon jeune âge. Gibbs, Wedge et Jesse, c'est mes camarades de guerre depuis 1 an. Nous avons beaucoup traversé ensemble. Ça allait de la simple patrouille dans les rues de Nemesos à des raids dans des batailles. On a gagné la confiance du généralissime quand on l'a secouru dans une embuscade des Maras, pendant un aller-retour au centre de commandement.
Depuis, on est restés très liés. Elle compte beaucoup sur nous. Mais alors pourquoi t'avoir séparé de ton escouade il y a quelques mois? T'allais être réveillé pour devenir l'interprète de Nemesos. En un an, il s'est passé tellement de choses. Xiemlaville a estimé qu'il fallait que quelqu'un qui t'était familier soit là pour t'aider. Mais en fin de compte, j'aurais jamais dû les quitter. Dan, Putain, ils sont là, en haut de cette tour, et je devrais être avec eux, tu comprends ça? Depuis un mois, ils ne savent pas s'ils verront ne serait-ce qu'un semblant de secours. c'est pour ça qu'on est là. Pour aller les chercher et récupérer l'artefact afin de gagner cette guerre. Ouais, s'il est pas déjà trop tard. Le silence retomba. Je m'aperçus que j'avais laissé ma cigarette se consumer d'elle-même. Je la jetai dans un coin de la salle. Le temps défilait sans que l'on y attache d'importance. Cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pu retrouver réellement mon ami. Cependant, j'avais encore beaucoup de questions. Peter Sairiv. Ouais, je sais. Merci de m'avoir tenu au courant. Il y a eu tellement à t'apprendre en 3 mois. Ouais, enfin quand même. À la base, le chef de guerre, son armée, Sairiv, ne devait pas participer à cette opération. Ils ont bien plus à faire dans d'autres coins du globe. Oui, Gensio, il te reste encore énormément de choses à découvrir de Reva. Je ne l'aime pas du tout. On est très nombreux dans ce cas-là. Mais un bon conseil, Gensio. Méfie-toi. Il se passe des choses dans ce monde qui te sont inconnues mais qui te concernent. En raison de ton statut d'interprète. Alors dis-moi, je serai préparé. Si seulement je pouvais. Mais une chose est claire, Gensio. Il me tendait la main, dans l'espoir que je la prenne. Je te protégerai. Quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour t'aider à réussir ta mission. Je te le promets. Je sais, Dan. Je pris sa main et la serrai. C'était la première fois depuis que je m'étais éveillé, que je pouvais voir sur son visage un sourire bienveillant. Mais la lumière qui illuminait son visage s'effaça en quelques secondes. Bordel! Je m'étais projeté contre le mur à l'opposé de la fenêtre. La lumière du jour avait de nouveau disparu et à travers le cadre, c'était un œil jaune gigantesque qui nous fixait. Gensio, cours! Des traits noirs s'engouffrèrent par la fenêtre et les ténèbres commencèrent à recouvrir la salle. Je me levai et me précipitai dans les escaliers. Sortez de ce bâtiment, on est repérés! Nous rejoignîmes Livitreff et Brandford au rez-de-chaussée. Xavier et les autres descendaient les escaliers. Brouillez-vous! Un des hommes venait de se faire transpercer par une des tentacules ayant passé le seuil de la porte. Elle le souleva et le projeta à nos pieds. Livitreff se saisit des bras du soldat pour le transporter sur son dos, mais les tentacules s'étaient enroulés autour de ses jambes. Aidez-moi! Nous tirâmes le soldat, mais il était déjà trop tard. Il avait disparu, happé par la salle des jouets. Et du sang se mit à couler le long des marches de l'escalier. Tout le monde dehors! Regardez! Le bâtiment dans lequel nous nous trouvions était devenu entièrement noir, avalé par le cyclope, et l'œil se déplaçait le long des parois pour se stopper face à nous. Plus de questions, direction la tour, courez! C'était la panique. Nous courions dans cette rue en direction de la tour, poursuivis par le cyclope qui se répandait sur les murs et sur le sol. Gagner du terrain à vue d'œil. Gensio, avec moi! Je suivais tant bien que mal Dan en évitant les décombres et les voitures calcinées. Les autres tentaient de faire de même. Les tentacules se rapprochaient. Bordel de merde! Elles avaient attrapé 2 des soldats et s'enroulaient autour d'eux. Leurs corps s'enfoncèrent lentement dans le sol noirci par le corps du cyclope. C'est affreux! T'arrêtes pas! Gensio! Une des tentacules avait attrapé ma cheville et elle me tirait d'une telle force que je tombais au sol. Accroche-toi! Je m'étais retenu à un lampadaire, mais l'emprise était si forte que j'avais la sensation qu'il allait arracher ma jambe. Lâche-le! Xavier! La tentacule retira son étreinte. Allez, lève-toi! On se casse d'ici! Merci Xavier! Xavier! Son regard s'était stoppé et du sang coula de sa bouche. Au niveau de son ventre, un trou béant laissait place à un œil. Non! Laisse-le! Non! La tentacule éleva Xavier et l'œil s'engouffra dans son corps. Xavier! Casse de là! Je me mis à courir, tiré par Dan. Au loin, j'entendis le sang de Xavier se répandre sur le sol. Livitreff et Brandford nous rejoignirent. La tour n'est plus qu'à quelques mètres. Allez!
nous suit pas? Non. Je ne comprends pas. J'étais hébété. Je ne pouvais détacher cette image de Xavier de mon esprit. Et cet œil... Bordel, pourquoi il ne nous suit pas? Calme-toi, Erocta, garde ton sang-froid. Salopard! Saïrive, tu savais dans quoi tu nous foutais. Avec l'armée de terre, on aurait pu résister face au Cyclope. Ce changement de plan était absurde. Bon, on est dans la tour et pour le moment hors de danger. Nous devons continuer, nous n'avons pas le choix. Impossible d'appeler des renforts ou de sortir. Gensio, lève-toi. Brandford me souleva de ses puissantes mains. Je les suivais, abasourdi. Mon esprit avait quitté mon corps. Nous prîmes plusieurs couloirs et escaliers dans ce bâtiment, dont l'intérieur tombait en ruine. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Je ne sais plus. Bon, selon ce plan, au fond de ce couloir doit se trouver la salle du monolithe. Restez sur vos gardes, ça sent de plus en plus le piège. Ce couloir était plus sombre et plus long que les autres. Je redoutais de voir cet œil sur le mur. Je fermai les yeux. Puis, nous arrivâmes à la porte de la salle. Tout le monde dégaina son arme. Prêt? 1, 2, 3! RAS. La salle était vide. Enfin, je veux dire, aucun signe des membres de l'escouade de Dan, aucun monolithe, aucun artefact. Seulement des bureaux et des terminaux. C'est quoi ce bordel? Ça pue le piège. En formation! Nous nous repliâmes derrière les bureaux et braquâmes nos armes en direction de la porte d'où nous venions. Rien. Ça n'a rien de normal. Ils sont où, putain? Bon, pas de temps à perdre. Je vais voir ce que ces terminaux peuvent nous apprendre. Peut-être qu'on va trouver des réponses. Merde! Brandford pianotait sur le clavier devant lui. Je pense que j'ai trouvé. Mais c'est crypté. Je vais tenter de le décoder. En attendant, je récupère les données. Je n'aime pas ça. C'est impossible que l'on se soit trompé de salle. Peut-être que si, il faut qu'on essaye! Je passai lentement mon regard par-dessus l'épaule de Brandford. Les fichiers qu'il ouvrait n'étaient autres que des graphiques ou des rapports d'expérience. Rien sur l'artefact ou sur... Mais Gensio! c'est quoi ça? Attends, Gensio! Quoi? Attends, Gensio, vous voyez bien le titre du rapport? Le nom du chercheur de cette expérience. Attends. C'est écrit Enam Ostinel, vous n'avez pas tiqué? Qu'est-ce que ma mère fout dans ce rapport? Vous connaissiez ma mère? J'ai pas le temps de t'expliquer, là, Gensio. Elle a un lien avec Insu Senko? Et vous aussi? Vous la connaissiez? La porte de la salle était sortie de ses gonds, et une imposante silhouette entra. Léo Rorter. Comment on se trouve, Gensio? Vous connaissiez ma mère? Oui, Gensio Reva. Il connaissait notre mère.